bonjour à tous. Allez, viens ma chérie, je t'en prie. Excusez-nous, ça fait un petit moment qu'on n'a pas... on vous a pas fait de vidéo, on est vraiment désolé, on est un peu surchargé je crois. Ah, trop. On a du monde tous les jours parce que, comme vous savez, donc il y a la portée de Pouki, on a une autre portée qui est née, ouais. Donc on reçoit pas mal de gens tous les jours. Et puis aussi on fait des travaux de... On a des travaux qui ne sont pas encore finis, donc voilà. Malheureusement, mais on essaye de s'en sortir. C'est ça, sachant que pour le fun, hein, des travaux étaient prévus d'être finis. C'était vu avec l'artisan au 14 juillet, ça devait être tout fini. Ah oui, mais il n'a pas dit l'année donc. C'est ça, il n'a pas dit l'année. Et puis c'est surtout que, eh ben, en fait, il est revenu chercher son matériel. Il nous a dit, bon ben, je reviens demain matin pour finir et tout. Et en fait, il n'est jamais venu. Il n'est jamais revenu. C'est pas grave. Il m'a bloqué. Il t'a bloqué sur le téléphone. Le gars, il n'existe plus. Enfin, c'est un truc totalement fou. Et malheureusement, ça n'arrive pas qu'à nous. D'après ce qu'on a vu, ça arrive à tout le monde. Ça arrive énormément, de plus en plus, et c'est vraiment une catastrophe. Mais on essaye d'arranger les choses. Et aujourd'hui, on a trouvé un petit peu le temps pour faire une petite vidéo. Je voulais quand même qu'on puisse vous dire merci, déjà savoir aussi comment vous allez, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire si vous-même vous avez eu des petites galères comme ça. Je pense qu'on se sentira moins seul. Et donc je tenais à remercier Cyril qui est venu nous aider un peu pour bricoler. On a Marie et Francis qui nous donnent aussi un petit coup de main, c'est super sympa de leur part, je vous remercie 1000 fois. Isabelle et Marc qui nous donnent aussi des conseils pour un peu les travaux de rénovation, parce que moi je suis gaucher et en fait j'ai deux mains gauches. Il y a des trucs que je sais faire, mais alors il y a des trucs et des fois le problème c'est que juste les tutos sur internet ça suffit pas, c'est bien d'avoir l'œil d'un professionnel. Donc voilà, donc pour vous donner des nouvelles des bébés, ils vont bien, on va aller les voir, ils sont dans la voiture, là donc ils ont 2 mois, on revient de chez le vétérinaire, on va vous montrer les papiers après, donc on a fait les identifications par puce électronique, on a fait la primo-vaccination, alors on a fait une primo-vaccination qui se fait de plus complet, ils ont les passeports européens et tout ça. Ma chérie, je t'invite à te mettre derrière la caméra, juste on va les voir parce que là on n'a pas ouvert le coffre encore, donc on a fait le trajet donc de chez nous au vétérinaire tout à l'heure et là on vient d'arriver il y a à peu près 5 minutes, donc j'espère qu'on va pouvoir les voir à travers la vitre déjà et logiquement vous allez voir ils sont en train de dormir. Alors attends, je vais nettoyer un peu. Hop, ah, j'ai fait du bruit, ils arrivent, ils se réveillent. Salut les bébés. Attends, on va ouvrir. Coucou les bébés. Bonjour. Bonjour les loulous. Bonjour les loulous. Ils se portent à merveille. Alors, hop, non, ma chérie, tu vas remettre la caméra là-bas. Et puis je vais les... Donc là, je vais prendre les bébés. Et je vais les passer à Latifa qui va se mettre dans la nurserie ici pour qu'ils restent au chaud. L'idée c'est que vous savez quand on les vaccine et tout ça, ils ont un petit moment de flottement, un peu de fragilité, donc on évite les courants d'air, on évite toutes ces choses là. Donc sachant que depuis plusieurs jours ils sont en extérieur, ils vont aussi un peu au parc Ashio qui est derrière, ils sont avec tout le monde, ils sont avec le petit Ryan aussi qui court de partout, donc on est toujours obligé d'avoir un œil sur lui pour pas qu'il en attrape un. Vous voyez ce que je veux dire? On évite. Donc voilà. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Attention mes bébés. Youp. Ah, petit bonhomme. Donc, ça c'est le petit garçon qui va très bien. Ah, on a du monde qui arrive. Fury. Squad. Le petit garçon qui est là. Salut toi. Petit bonhomme. Petit bonhomme, il se porte bien, tout va bien. Toujours une belle expression. Un chien vraiment doux, gentil, très attentionné. Ça fait plaisir. Alors. Amstram, gram, piqué, collé, gram, bourré, ratata. On va prendre dans l'ordre.
on a dit. Ah! Attention ta petite patte. Eh ben ça c'est la demoiselle, ça. C'est Oursine. Donc le petit mâle c'est Ulysse. Là c'est Oursine, la petite femelle, et on la repère bien, vous savez, sur les premières vidéos, vous le voyez, elle avait cette tache noire sur le ventre. Voilà, donc petite belette, elle va très très bien. Ça se passe super bien. Pareil, pleine forme. Alors là, bon, bien sûr, les oreilles tiennent quasiment. Bon, là, on voit que l'oreille, elle se replie un peu, donc, mais ça, c'est pas trop grave. Il y a encore le temps. Ça va se lever, ça va redescendre. Vous savez, comme je l'avais expliqué au niveau de la dentition. Alors aussi comme je vous ai expliqué, là on n'a pas filmé chez la vétérinaire, mais je vais essayer de voir avec Latifa si on peut vous remettre le lien au passage de la vidéo, de savoir comment ça se passe chez le vétérinaire pour les vaccinations, tout ça, comme ça vous pourrez voir. On voulait pas trop l'embêter non plus parce qu'elle est surchargée de boulot. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'était bien avec Tata Audrey, c'était génial. Bah ouais. On a la chance d'avoir des vétérinaires qui sont géniaux. Et puis une équipe aussi qui est autour de la vétérinaire qui est très très bien. Hop là, Oursine. Alors. Oh, je reconnais la chienne à Anna. La femelle qui avait donc 2 doigts de Bouddha sur la tête. Alors me demandez pas son nom, j'arrive pas à le retenir. Donc les 2 petits doigts de Bouddha, vous voyez, pareil, qui se portent à merveille. Voilà, petite belette. Oh oui, petite belette. Oh, petite belette. Petite belette, petite belette, petite belette. Oh oui. Elle se porte à merveille. Tac. Et toi? C'est la chienne Anna. Alors, hop. Je vais en profiter aussi au passage pour prendre dans la voiture les papiers. Comme ça, on va pouvoir voir tout ça ensemble juste après. Donc les petits papiers avec les carnets de santé et tout, enfin les passeports européens. Hop, je vais les mettre là. Je regarde si on n'a rien oublié au passage. Le nécessaire pour emmener, pour faire les vermifuges, antipuces, antitiques. On va vous montrer, on va faire tout ça ensemble. Hop. Et donc il nous reste nos 2 dernières belettes. Oh, petit chien. Ben oui, oh là mes bébés. Vous voyez aussi le principe, je vous avais parlé de cette fameuse caisse qu'on utilise, hein, la Fair Place Atlas 100. Cette caisse, elle est vraiment très utile, hein, aussi bien pour le transport sécurisé comme ça dans le coffre de la voiture, parce que c'est une caisse qui est homologuée en même temps. Et il faut savoir, je vous le rappelle quand même, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, dans un véhicule, on doit avoir le chien soit en caisse, soit avec un harnais attaché à la ceinture. Mais j'ai plutôt privilégié la caisse de transport comme ça, pour la simple et bonne raison, c'est que le harnais, s'il y a un freinage d'arrêt d'urgence, le chien va être quand même projeté en avant et ça peut lui faire le coup du lapin. Donc c'est pas top. Or que dans la caisse, au pire, il va se retrouver un peu écrasé sur la caisse, mais il n'y a pas de risque du coup du lapin, il n'y a pas de risque d'un choc traumatique au niveau des épaules ou des articulations. Voilà. Donc pensez-y, hein, chaque personne qui se promène, même si c'est pour 5 minutes, vous faites 5 minutes en voiture, pensez bien à toujours attacher votre chien. Et de préférence dans une caisse. Alors on n'est pas obligé de prendre des grosses caisses comme ça, il existe des caisses un peu plus petites. Moi je privilégie plutôt la marque Fair Place parce que ça reste quand même une marque très qualitative.
et très solide. Moi, les caisses comme ça fait des années que j'en ai et il n'y a aucun problème. Voilà, donc il reste aussi les 2 dernières demoiselles hein, qui vont gentiment aller dans la nurserie pour l'instant. Et puis on va se retrouver... Non, ça c'est le micro, on n'y touche pas, Babelette. On va se retrouver dans la nurserie, on va faire tout ce qui est anti-puce, etc. Comme ça, tout sera fait, on sera tranquille. Allez hop, les 2 dernières demoiselles. Alors ma chérie, oui. Qui est qui? Celle, c'est celle de Véronique. Véronique, ouais. Blanche, et celle, c'est d'Isabelle. Et d'Isabelle. Tu te souviens les prénoms? Il y a Umaya. Umaya, c'est pour... Umi, c'est pour Isabelle, je pense. Donc... J'en sais plus, j'ai plus la... Umi, Umaya, Isabelle, Virginie... Non, Véronique. Virginie, non, Véronique. Véronique. Et on la reconnaît avec ses petites chaussettes blanches qui est là. Voilà. Voilà, voilà. Allez hop. Ah, j'essaie de faire un piège et tout, t'es même pas tombé dedans. Non, tu peux pas. Ouais, tu peux pas, bah oui. Donc, hop là. Donc les petits sont là. Là, j'ai tout ce qui est antipuce, vermifuge et tout. Je donc te là, laisse. Ça va être pour une autre vidéo. Non, on va le faire dans la foulée. Et là, il y a les papiers, on va les regarder aussi. Je te laisse tout ça. Je referme le coffre, je prends la caisse. Et je te dis à tout de suite, ma chérie. Tac. Ils sont bien ces voitures. Bon, je vous ferai pas une vidéo sur les voitures, hein. Vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Mais non, quand on élève et tout, ces modèles-là, j'en parle juste 2 petites secondes. La Mercedes classe B 200 CDI, ça fait des années que je roule avec ce type de voiture. Déjà, c'est très confort. D'un point de vue sécurité, c'est génial. Il y a beaucoup de place, parce que même les sièges arrière, on peut les coucher. On est sur un fond plat qui est énorme. Là, on a été chercher une machine à laver, un sèche-linge, tout est rentré dedans. Un lave-vaisselle, pardon, et un sèche-linge, tout est rentré dedans et il y avait encore de la place. Ça consomme très peu, on est à peu près un peu moins de 5 litres au 100. Et c'est vrai que moi, j'ai cherché beaucoup une bonne voiture pendant longtemps pour faire des expos canines un petit peu partout, parce que vous savez que maintenant je ne fais plus d'expos canines, mais avant je courais à peu près 100 000 km par an et on faisait des expos un peu dans le monde entier, hein, concrètement. On a été gagné les championnats d'Europe à Kiev en Ukraine en 2017, on a été gagné au championnat du monde à Amsterdam en 2018, il y a eu les championnats d'Europe en 2019, les championnats de France, on a été à Gibraltar. En fait, quand vous regardez, en fait, on a été un petit peu partout, hein. C'est ce qui explique pourquoi à la maison vous avez les Boston Terrier les plus titrés au monde, ce qui amène un certain gage de qualité, c'est ce qui amène aussi une homogénéité grâce aussi au programme d'élevage, parce que nous faisons une sélection qui est vraiment très rigoureuse, qui est très coûteuse aussi, il faut être honnête. Et dans ma sélection, ce qui nous permet d'avoir des chiots quand même super bien construits, etc., c'est aussi le fait de casser la tirelire et d'acheter des bons chiens. Alors, dans notre sélection, déjà, je vous rappelle que j'ai une base qui est vraiment très très saine. Ça vient de l'élevage des gardiens du bois Clairbeau et un peu des hauts coureurs. C'est quand même 2 très très bons élevages. Les hauts coureurs, c'était le bois Clairbeau, c'était le meilleur élevage d'Europe depuis des années, qualitativement parlant. Voilà. Et ils travaillaient beaucoup avec des éleveurs américains, mais très très spécifiques. Et c'est vrai que nous, en fait, quand on a pris la suite au niveau de l'élevage, on a continué cette même qualité de travail, continué à travailler avec des éleveurs américains d'exception. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est les seuls en Europe à pouvoir travailler avec ces gens-là. Vous ne trouverez pas les origines de la maison, vous ne les trouverez pas ailleurs. C'est impossible. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Et donc, c'est vrai que je vous invite à faire attention aussi, parce que, vous savez, en France, c'est comme en Italie, en Allemagne, en Australie, au Japon, au Canada, aux États-Unis. Il y a des très bons éleveurs et il y a des mauvais éleveurs. Et les très bons éleveurs sont toujours beaucoup moins nombreux. Donc, des fois, vous pouvez vous retrouver à avoir un éleveur qui va vous dire « Oui, mais le papa » ou « Oui, mais la maman vient des États-Unis ». C'est pas parce que le chien vient des États-Unis que ça sera un
très bon chien. Hein. Faut bien en être conscient. Et faut pas non plus se fier au fait que oui, mais le chien, il fait quelques expos. Oui, il faut regarder sur la carrière, etc. Si le chien, il gagne juste autour de chez lui, s'il n'est pas capable de gagner à l'étranger ou quoi que ce soit, c'est pas... Voilà. Puis, honnêtement, tout chien américain, quel qu'il soit, si c'est déjà un bon chien, il sera déjà champion des États-Unis. Ça, c'est une base. Si le chien américain n'est pas champion des États-Unis, il n'y a pas de logique, si vous voulez. Si on va chercher un chien là-bas et qu'il n'est pas capable de gagner là-bas, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas un chien très qualitatif. Pensez-y. Petit aparté. Après, ce n'est que mon point de vue. Hein, je vous rappelle que je ne suis pas Dieu. J'ai un peu d'expérience, j'ai quand même de la réussite et ce côté très sélect que j'ai amène le résultat que j'ai aujourd'hui et depuis des années. Voilà. Bon, je vais me retrouver à vous abandonner 2 petites secondes. On va aller dans la nurserie, on va faire tout ce qui concerne les bébés. Allez, à tout de suite. Voilà, on est dans la nurserie, donc comme je vous ai expliqué, au chaud. Toujours systématiquement après le vaccin, l'identification, tout ça, on va les laisser au chaud pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc ma chérie, si tu peux envoyer le vermifuge, s'il te plaît. Hop, le vermifuge et le sopalin. Envoie. Hop là, merci. Hop. Tac, on va se mettre ça là, comme ça sera très bien. Donc, vous savez qu'on a les protocoles vermifuges et tout qui sont réguliers pour pas faire n'importe quoi. Quand ils sont nourris à la viande, il y a moins de risque de vers. On secoue bien toujours le vermifuge. Alors, le Drone Stop qu'on utilise, hop. Tac, on a utilisé le Drone Stop. Donc le Drone Stop, c'est 1 ml pour 1 kg. Donc on sait que on va compter en moyenne toujours pour 2 kg pour être tranquille. Hop. Voilà. Tac, tac. Je me fais bouffer les pieds. Qui c'est qui mange les... Ah, ben voilà, tiens, hop, toi la première. Alors je vais glisser la petite seringue sur le côté, il n'y a pas d'aiguille bien sûr. Voilà, c'est fait, le premier est fait. Donc ça en recrache toujours un peu. Hop. On repère bien sûr les chiots qu'on fait. Donc là on sait qu'on a fait la petite chienne de Anna avec les 2 doigts de Bouddha. On va faire le petit garçon. Hop là, voilà. Heureusement que c'est pas ma zigounette. Hein. Là, je dirais que c'est la chienne. Hop. D'Isabelle, ouais, c'est ça. Petite. Elle a carrément ouvert la bouche, c'était plus simple. Hop. Il me reste donc... Hop, il reste. Qui c'est qui reste? La chaîne à Agnès et... Allez, viens là, toi. Ça, c'est la chaîne à Agnès. Ouais, c'est ça. Hop là. Et donc, il reste la demoiselle avec ses chaussettes. Vous voyez, c'est relativement rapide. Hein. Alors, les vermifuges, il existe plusieurs types de vermifuges. Nous, on va utiliser, hop, c'est pas toi, les petites chaussettes. Voilà, mademoiselle chaussette. Hop là. Donc, il existe plusieurs types de vermifuges, des fois comme ça, en liquide, en buvable. C'est très pratique. Plus pour les chiots. Hein. Et puis, il en existe en comprimé qu'on va plutôt donner pour les grands, pour les adultes. Donc, on est tout bon pour là. Hop, tiens ma chérie, je te donne ça. Là, on est bon. Un petit sopalin. Est-ce que vous en avez partout? Non, ça va? Toi, t'en as mis partout. Bravo, petit bonhomme. Tac. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Je vais prendre les papiers, s'il te plaît, ma chérie. Non, tu le prends n'importe... Un petit dossier.
Donc je vous rappelle que les bébés ne sont pas les nôtres, hein. Ce sont les bébés de Fabrice, et on s'occupe de tout pour lui. Alors, donc, hop, voilà, j'en prends un au hasard. Tac. Donc dans ce petit dossier, le début du dossier, on a donc le passeport européen. Alors, il y a plusieurs possibilités, suivant l'éleveur. Il y en a qui vont juste donner un carnet de santé, qui est gratuit. Nous, on préfère payer un passeport européen, toujours en prévision, si le client souhaite un jour partir hors Europe, ou tout simplement se déplacer en Europe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chien sort du territoire français, il doit avoir un passeport européen. Donc on anticipe ces choses-là, c'est dans nos protocoles personnels. J'anticipe toujours, je paye un petit peu plus cher, mais ça c'est pas grave. As-tu fini? As-tu fini? Donc on anticipe et on met un passeport européen. Sur le passeport européen, on va retrouver bien sûr des petites étiquettes avec le numéro de la puce électronique, où j'invite toujours les clients à garder une étiquette dans leur portefeuille. Pourquoi? Tout simplement parce que si un jour ils se retrouvent à avoir le chiot qui fugue, ou qui est volé, ou je ne sais pas, s'il est retrouvé, la première chose qu'on va faire souvent, c'est les emmener chez les vétérinaires. Arrête tes bêtises toi. On va l'emmener le chiot chez le vétérinaire, on va contrôler la puce électronique qui va donner un numéro de puce électronique qui va rediriger sur le site de l'ICAD, et là seront notés les noms, prénoms, numéro de téléphone et adresse du propriétaire. Je vous invite aussi, en parlant de l'ICAD, pensez, si vous déménagez, à toujours faire le changement. Il faut les informer et faire le changement, comme ça vous n'êtes pas embêtés. Vous en avez pas marre de faire des conneries? Non, non, mais hop, il n'y en a plus. Plus de cordon. Voilà, sur ceci, je vais mettre ça pour l'instant. Rien à perdre. Sur le passeport, on va aussi penser à mettre ici les coordonnées du propriétaire. On mettra les coordonnées de l'éleveur en premier, le producteur, puis le nouveau propriétaire ici. Vous avez la possibilité aussi de mettre une photo de votre chien. Je vous invite à le faire. Vous mettez une photo soit de profil, soit de face, et de l'ensemble. Ça permet tout simplement d'arrêter de faire des conneries. Ah, je vous jure. Oh là 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 là, 5 gosses en plus. Ça permet tout simplement, si on passe au niveau des douanes, alors vous avez souvent les douaniers canadiens et américains qui sont un petit peu plus tatillons et qui peuvent vous le demander. Voilà, quand on tourne la page, vous aurez donc le numéro de puce électronique, la date d'implantation, le lieu d'implantation, la gouttière jugulaire gauche, ici, et les coordonnées du vétérinaire qui a fait l'acte avec son tampon et sa signature. Et puis quand on continue, après nous avons, hop, la vaccination. Alors, la primo-vaccination. Donc, c'est-à-dire, c'est le premier vaccin. Le principe de la vaccination est très simple. Donc, nous, on a fait le DAPPIL, ce qu'on appelait anciennement le CHLPPI2. Donc, c'est la vaccination la plus complète. On en reviendra peut-être un jour à faire une vidéo pour que ma vétérinaire vous explique à quoi ça correspond. Donc, le principe de la vaccination est simple, primo-vaccination à 2 mois, rappel de vaccin 1 mois après. On peut faire en même temps du rappel de vaccin la rage. On peut faire le rappel et la rage regroupés en un seul rendez-vous. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais moi, mon vétérinaire m'a dit que… » Chaque vétérinaire fonctionne d'une façon différente. Chaque vétérinaire a des motivations différentes. On peut faire les deux en même temps. Mais il y a certains vétérinaires qui vont plutôt vous demander de revenir une 3e fois pour faire la rage. Je n'ai pas à critiquer. Mais on peut faire les deux en une fois. Et après, chaque vétérinaire est différent et fonctionne différemment. C'est comme, il faut savoir qu'après le rappel de vaccin, vous êtes tranquille pendant 1 an. Aussi la raison pourquoi on les vend à 3 mois. C'est comme ça, le futur propriétaire est tranquille. Je sais qu'il y a certains vétérinaires qui ont un protocole de je ne sais plus comment ça s'appelle, et eux ils disent oui mais il faut faire un 3e rappel. Je ne développerai pas là-dessus, chacun travaille à sa façon. Mais ce n'est pas obligatoire, surtout que sachant qu'en France, la vaccination n'est pas obligatoire. Voilà. Donc on mettra aussi à la fin du passeport, donc pour l'instant ce n'est pas le cas, c'est pas fait pour la simple et bonne raison, c'est qu'on vient juste de les récupérer. Et donc nous viendrons mettre notre protocole vétérinaire, c'est-à-dire la date du vermifuge et le nom du vermifuge qu'on a utilisé.
Et quand on fait les traitements anti-puce, anti-tique, on les fait en même temps. Vous allez vous retrouver aussi... Hop. Tiens ma chérie. Vous allez vous retrouver aussi dans cette petite pochette à avoir les papiers de l'ICAD, arrête-toi, qui sont faits donc en 2 exemplaires. Donc il y a ici le numéro de la puce électronique du chien, les coordonnées de la vétérinaire, le nom du chien et le propriétaire. Donc le premier propriétaire, c'est donc le producteur. C'est fait en 2 exemplaires. Le jour de la vente, s'il vous plaît, pensez à ce que votre éleveur, vous lui demandez qu'il fasse les papiers tout de suite sur le site de l'ICAD. C'est un changement, si on remplit juste des informations et on met que l'animal est cédé. Pensez à le faire parce que on a eu beaucoup de retours sur certains éleveurs et éleveuses qui ne font pas les papiers en temps et en heure et c'est la galère après pour récupérer les papiers. Pensez à le demander, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Et donc systématiquement, ces documents-là, on va les dater signés, hein, les 2, comme ça vous en gardez un pour le propriétaire et un pour l'éleveur. Comme ça, il n'y a pas de problème. On va aussi avoir donc le premier certificat de bonne santé, hop, dans le bon sens, ça serait bien. Donc le premier certificat de bonne santé, où on va retrouver encore les coordonnées du vétérinaire, les coordonnées de l'éleveur, le numéro du passeport européen, le numéro de la puce électronique et un bilan complet de ce qui a été testé, ce qui a été vérifié. Donc là, en l'occurrence, on va regarder les yeux, les oreilles, la dentition, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil génital urinaire, l'appareil locomoteur, la peau, le pelage, le poids. Voilà. Et s'il y a besoin d'un examen complémentaire, etc. Voilà. Et donc là, pareil, fait en 2 exemplaires, un pour l'éleveur, un pour le propriétaire. Donc ça, c'est la base qu'on doit avoir quand on achète un chiot et qu'il a moins de 3 mois. Voilà. Nous, on va faire donc, bien sûr, à 3 mois, le rappel de vaccin, avec le rappel de cette vaccination, plus le vaccin à rage, plus la toux de chenille, plus un autre vermifuge, etc. Et un nouveau certificat de bonne santé. C'est très important. De là, on a tout ce qui est anti-puce, ma chérie, s'il te plaît. Le petit, vous ne le voyez pas, il est en train de faire le fou avec le matériel de maquillage de madame. Et puis travaux, donc on en a pas. Alors, hop. Oh, attention, ma chérie. Ah. Je crois que... Hop là, merci. Il y a Ryan qui joue avec le pied de la caméra. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. C'est juste le petit qui joue avec le pied de la caméra. Hop là. Donc, alors, ça m'arrange pas. Parce que je peux pas tout tenir. Voilà. On va le faire juste sur un comme ça. Attention, ma chérie. Je crois qu'on ne me voit plus. Voilà, donc on va prendre un système anti-puce. Hop, alors, hop, ça se... Moi, Allez. Oh, la boulette. Ah, ça fait vachement sérieux. Tac, on le perce. Voilà, oui, c'est ça. On le perce, on tire et on tourne. Ah, il se coupe ou pas celui-là? Je sais pas. Ça, c'est des nouveaux que j'ai pas l'habitude d'utiliser, donc je suis un peu perdu. Hop, je dirais que... Non, il faut le couper, ma chérie. Avec des ciseaux? Ouais, tu peux me le passer, s'il te plaît, un ciseau? Je suis en train de me le vider sur les doigts, c'est pas terrible. Ça va le faire, ça? Ouais. Tiens, juste là, entre les deux. Non, entre les deux. Ah oui. C'est vraiment mal foutu, ce truc. Voilà, tiens. Merci. Donc on va prendre... Allez, qui on prend? Tiens, le petit garçon. Allez, hop. Donc pour ces trucs anti-puces, les produits anti-puces, on va en mettre un petit peu là, entre les oreilles, et on va suivre la ligne de dos, jusqu'au niveau de la croupe. Donc je vous rappelle que chez les vétérinaires, vous avez des produits anti-puces comme ça qui sont bien pratiques. Bon, nous on n'a pas spécialement de puces, mais c'est en préventif pour être tranquille. Voilà. Alors, vous avez la possibilité, pour tous ces produits anti-puces, de faire d'une façon différente. Vous demandez à votre véto,
il y a des produits anti-puces comme ça qui existent, qui sont au poids du chien. Quand on est éleveur, on va faire différemment. Moi, par exemple, qui suis éleveur, je vais souvent prendre une grosse pipette pour un chien, par exemple, de 50 kg, donc, parce que ça respecte des poids. Et donc, la pipette de 50 kg, je vais la partager, par exemple, en 5, avec une seringue sans aiguille. Et je vais mesurer le contenu de la pipette, que je diviserai donc par 5, automatiquement. Et donc, ça fait... c'est des choses d'avoir un enfant. Ce qui fait que automatiquement vous pourrez donc partager dans le nombre de chiens. Donc ça fait une grosse économie quand même. Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, les bébés vont bien. Alors il y a aussi une chose qui est très rigolote, c'est que quand vous faites les vaccins, etc., systématiquement, après ils sont KO. Donc là, ils vont être beaucoup plus calmes. Là, ils sont déjà allongés à côté de moi. Hop. Et ils vont se poser et là ils vont beaucoup dormir, ce qui est tout à fait normal. Nous on va faire quelques vérifications quand même pour être tranquille, c'est-à-dire qu'on va les surveiller énormément, surtout après les vaccins, pour vérifier qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le syndrome de Coinck. Le syndrome de Coinck, vous savez, c'est quand votre chien d'un seul coup il ressemble à un hippopotame, il est tout gonflé. Ça peut être dû à une réaction au vaccin. Alors ça peut être une allergie, ça peut être un vaccin frelaté, ça peut être juste une petite allergie à la molécule et donc automatiquement ça peut devenir compliqué. Donc voilà, et si jamais votre chien se met à gonfler, on va le voir notamment par exemple au niveau des babines, au niveau du corps, ça peut faire comme une pièce de 2 € qui se met à gonfler au niveau du poil. Et donc si on voit des choses comme ça, automatiquement on va filer chez le véto. Et on sera donc obligé de... Donc la vétérinaire fera une piqûre anti-inflammatoire, etc. La cortisone. Voilà. Donc, mais surtout si jamais ça vous arrive, alors il est dit que le petit est pas content. Il est dit que ça passe tout seul. Alors, j'aime pas jouer avec le diable pour économiser 30 balles. Vous voyez ce que je veux dire ? Les économies de bout de chandelle, c'est pas une bonne idée. Il faut pas oublier qu'on est sur du brachycéphale, donc des faces plates, hein, Boston, le carlin, le bulldog français, le bulldog anglais. Donc un syndrome de Coinck, quand le chien commence à gonfler, comme on a des chiens quand même qui sont à nez retroussé, et bien en fait, à partir du moment où il va gonfler, le problème c'est que ça peut gonfler au niveau des voies respiratoires. Et donc le chiot peut se retrouver à être étouffé, donc mourir. Alors ça serait quand même con de perdre son chien pour une histoire de 30 balles. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut penser quand on est aussi éleveur, ou même futur propriétaire, ou déjà propriétaire, si un jour vous avez votre chien qui gonfle, parce que ça peut arriver pour le vaccin, mais ça peut aussi arriver pour d'autres choses. Il faut savoir que là j'ai eu le cas avec des gens qui m'ont appelé il n'y a pas très longtemps, en voyant des photos de leur chien, inquiète, une de mes clientes, tout simplement elle est en vacances avec son petit Boston, et alors le chiot il a dû être soit piqué par une araignée, il peut être aussi piqué, parce que vous voyez les chiots ils aiment bien jouer, ils vont essayer d'attraper des fois une abeille, une mouche, une guêpe, sauf que quand la mouche, l'abeille ou la guêpe elle pique, ça gonfle. Donc voilà, donc là il faut penser à intervenir avec un vétérinaire. Voilà, donc pensez-y, c'est très important, la santé de nos petits loulous c'est hyper important. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi? Tu t'en fous? Tu vas aller dormir? Eh oui. Tout le monde va aller dormir. Pas nous. Bon, sur ce, voilà un petit peu ce bilan des 2 mois. Les bébés vont super bien comme vous pouvez voir. C'est toujours aussi mignon, toujours aussi agréable. Ça évolue bien. Et ça c'est important. Moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez des commentaires, vous les mettez en dessous, sous la vidéo, hein, sur la chaîne YouTube directement s'il vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut.